Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'ai reçu ma nouvelle couveuse, ma toute première couveuse. Donc c'est une Boruto 24 œufs. Donc je vais vous la présenter un peu comment elle fonctionne. Elle a l'air d'être très simple d'utilisation. Je l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'elle est pas mal et puis pas mal pour une première fois surtout. Donc voilà, là on présente un peu les différents modèles qu'on peut avoir. Donc moi j'ai pris la 24 œufs, mais en modèle automatique. Donc il nous explique un peu tout, c'est en français. Là c'est en anglais, mais on a une autre partie en français, donc c'est pas mal. Et puis voilà, on nous explique un peu les œufs qui sont pas bons, les œufs qui sont bons, tous les types d'œufs qu'on peut mettre, les parties de la couveuse. Et toutes les pièces de cette couveuse sont rechangeables et elle est garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels. Du coup c'est quand même pas négligeable. Et voilà, ensuite toutes les autres pièces, toutes les autres produits vendus par la marque. Donc j'ai un autre bouquin fourni avec. Hop, on va prendre la partie français. Donc voilà, ça c'est ce qui certifie qu'on a bien acheté le produit. Donc faut bien le conserver. Donc voilà, on nous explique un peu tout, les précautions à prendre, toutes les informations techniques de la couveuse, comment ça se passe. Il y a même le tableau pour nous aiguiller un peu dans les premières fois finalement, car c'est pas simple. Mais moi je vais apprendre au fur et à mesure. Donc je me suis fait un petit tableau. Donc je vais mettre les œufs en incubation ce soir. Donc on est le lundi 22 février. Et donc du coup, sachant que c'est des œufs de poule rose, donc de poule pondeuse, on en a pour 21 jours d'incubation. Donc 21 jours sous couveuse, donc ce qui nous emmènera au 15 mars, donc la naissance. Et à partir du 18e jour, il va falloir remplir les 2 bacs d'eau de la couveuse, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais ouvrir la couveuse pour vous présenter un peu l'intérieur. Voilà, j'ai ouvert la couveuse. Alors c'est assez simple. Je l'ai pas fait parce que je tiens mon téléphone, donc c'est pas simple. Donc je l'ai pas fait en vidéo. Donc là c'est la plateforme de naissance. Et juste en dessous, donc qui s'enlève très facilement. Juste en dessous, on a la plateforme des œufs qui du coup sont automatiques et basculeront toutes les 2 heures. Donc voilà, on va mettre ensuite l'œuf comme ça. Hop, qu'on va placer dans la couveuse. Et voilà. Donc du coup là, moi j'en mets que 12 pour une première incubation. Voilà, c'est vraiment histoire de faire un essai. Et je vous ai pas présenté aussi, mais voilà, pour régler la chaleur, c'est vraiment tout simple. On a un plus et un moins pour monter. Donc le plus, c'est pour augmenter la chaleur, et le moins, baisser. Alors on a aussi 2 câbles, 2 prises électriques. Donc une qui sert pour le retournement des œufs, et une autre qui sert pour réguler la chaleur. Donc cette couveuse là, elle gère pas l'hygrométrie. Elle est vraiment gérée par ces bacs d'eau là qu'on voit. Donc on va remplir le premier bac d'eau du 1er au 18e jour. Et le but c'est vraiment qu'il y ait toujours de l'eau pour qu'il y ait une humidité qui soit correcte pendant les 18 premiers jours. Et à partir du 18e jour, on remplit les 2 bacs d'eau jusqu'à la naissance. Donc au 18e jour, on débranchera la prise qui sert de retournement des œufs. On mettra la plateforme ici. Hop. Et ensuite on posera les œufs délicatement dessus et il faudra patienter tranquillement jusqu'au 21e jour. Donc j'ai pas parlé de la température, mais on est sur une température de 37,7 pour les poules pondeuses en tout cas. Donc là je vais aller préparer la couveuse à son endroit, puis je vais vous montrer un peu l'incubation, comment ça se passe. Voilà, ça sera un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai installé la couveuse. Puis maintenant, je vais juste placer de l'eau dans le petit bac. Donc voilà, j'ai retiré ma petite plaque. Donc là, il n'y a plus que la place pour les œufs. Je vérifie tout. Et maintenant, je vais brancher le retournement des œufs et pour la température. Et je vais la laisser préchauffer une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'ai branché la couveuse. Elle est pas trop bruyante, c'est vraiment un avantage. Donc là c'est la température dans laquelle on est actuellement. Donc il fait 19,8. C'est pour ça qu'il faut la laisser préchauffer avant de mettre les œufs. Et puis sinon, là on passe à 20. Et puis normalement, voilà, la température auquel je demande, c'est bien 37,7.
Donc voilà, donc là on est à 20-10, ça chauffe assez rapidement. Je vais laisser préchauffer la couveuse et puis on se retrouvera tout à l'heure pour mettre les œufs en incubation. Donc j'ai bien rempli aussi l'eau. Hop, on voit pas trop. Donc pour résumer un peu, on remplit un bac d'eau du 1er jour au 18e jour, où on suit bien le déroulement de l'eau, faut tout le temps qu'il y ait un peu d'eau. Au 18e jour, on retire les œufs de l'intérieur, on met la plaque et on pose les œufs sur la plaque. On laisse la température à 37,7 et on n'oublie pas de débrancher le retournement des œufs, on laisse juste la chaleur faire. Donc voilà les amis, je vous propose de se retrouver tout à l'heure pour la mise en incubation et ensuite on verra le résultat dans 21 jours. A tout à l'heure. Donc voilà, la température est arrivée à 37,7, nous allons pouvoir mettre les œufs dans la couveuse. C'est parti. Comme on peut le voir, le retournement des œufs se fait bien, il faut bien contrôler que ça se fasse. Et nous plaçons les œufs, la pointe vers le bas, comme ceci, dans la couveuse. Donc je les mets tous et on se retrouve juste après. Et voilà, mes 12 cocos sont mis, je remets le couvercle sur la couveuse, et puis on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Et voilà, ça y est, les œufs sont mis dans la couveuse, on peut les apercevoir un petit peu ici. Donc on est bien descendu en température, mais ça va bien remonter à 37,7. Donc on n'a plus qu'à attendre le résultat dans 21 jours, je referai une vidéo pour le résultat. En même temps du jour de la naissance, si on arrive bien sûr à en avoir, je vous ferai la présentation d'une éleveuse du coup que j'ai fabriquée. Ça fera couveuse, éleveuse, puis ensuite direction le poulailler pour les petits poussins. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, les amis. Et puis je vous dis ciao, à la prochaine.